And the pie is finished. I just need to go prepare a little tea, and this afternoon will be perfect. But it's a shame that I have nobody to share it with. I don't remember inviting anyone. Hello? Oh, hi. Who are you? Whoa, whoa, whoa. No need to draw that sword, young man. Grotesque monster? Excuse me, young man. How dare you? I don't know who gave you this education, young man, but it's bad. Really bad. Who taught you to enter the house of a stranger, draw your sword, and call them such horrible things? You already have bad manners. And monster? Young man, I am a beautiful mind flyer who was preparing herself for a relaxing afternoon with tea and pie when she suddenly got attacked by a stranger. So who's the real monster here? That's why I live far from everyone. You're sorry? Okay, let's say I forgive you. So rude, young man, who are you? Oh, an adventurer? It's been so long since I've seen one. But are you already one? Now that I have a better look at you, you are so young and cute. How can you be an adventurer? Oh, sweet thing. You're blushing. Are you not used to be calling cute? Yeah, I understand. You're a very strong adventurer. If you say so. So tell me, Mr. Adventurer, what are you doing here? And why would you enter my house? You are on your way to a quest, but you got yourself lost. Oh, poor boy. Where do you need to go? Oh, to the ruins of the sunken city? If you follow the path behind my house and walk for 4 days, you will be able to find the city near to the ruins. Oh, you also didn't have any water left. You want me to refill your flask? Of course. You know, that's not because I'm a grotesque monster that I can't help you. I'm only teasing. You didn't expect to find a mind flyer living in a house? What did you expect? That we all live inside caves or in the deepest part of the sea? You know, we are not all bad. There are bad humans and good humans. And it's the same for mind flyers. So, what quest are you taking on, my brave little adventurer? A lich? But that's a really powerful monster. And they haven't have an undead army. It must not be a quest but a raid, right? No one will be foolish enough to try to do this alone. No. Do you really need to do this? Don't you think it will be a better idea to try to form a party to defeat it? You think you're strong enough to defeat it? Can't you think about it a little more? No. Oh, you're grabbing your flask? Are you sure? Don't you want to stay a little longer? I got a pie and I was going to prepare some tea. Don't you want to rest and maybe think about it? No? That's it. Be a good boy. Don't struggle. Just let your body fall into a deep state of relaxation. Just focus on the sound of my tentacles slowly going into your ears. That wet and relaxing sound. Just let my tentacle reach your little brain. It doesn't hurt at all, no. Quite the contrary, it feels good. So good. There is no need to struggle, no need to talk, no need to think.
You just need to relax and listen. Listen to my every word. Such a cute boy. You know you're going to get yourself killed if you keep being an adventurer. It's really a merciless job. And such a cute boy like you shouldn't do something like that. When I saw you, my body just reacted. It wanted to take care of you. You just look like you need someone to protect you. I would have let you go back to your quest after the end of our discussion, but now that I know you're just going to throw yourself into this hell, I can't let you do it. I just need to protect you from yourself. And now that I see you so defenseless, only able to let out little moans, I know that I'm doing the right thing. Now I'm going to choose little things in your mind. And you're going to let me, right? Because now you understand that I'm the only one who knows what's good for you. Now to start, let's remove all those little silly ideas about being an adventurer. You won't need those fantasies anymore. Being an adventurer is too dangerous for you. Can you feel it? My tentacles are touching your brain. Just feel the idea of being an adventurer slowly getting out of your brain and being absorbed by my tentacles. It feels so good, right? Good boy. Now, I should make sure that this silly idea will never come back into your little head. I will tell you what is scary. Everything that I tell you is scary will be. But the scariest thing of all is everything outside this house. But you know where the safest place is? It's in my arms. The closer you are to me, the safer you will feel. But if I'm far from you, everything could hurt you then. After all, I'm the only one who can protect you. What else could we put in your silly little mind? It's been a long time since I've had company. It's a little embarrassing to say it, but I think I might be touch-starved. I know from now on, my touch will become a need as simply a breathing or eating from you. If you don't have it, you will start to feel bad. Your body will start to become hot. Your body will itch. Breathing will become hard. And the only thing you will be able to think about is my touch. But it's totally normal because after all, my touch is what brings you peace. I think that should do it. Maybe I will change things later, but for now, it should be enough. Now you won't remember anything that happened after I put my tentacles inside your little ears. The moment my tentacles leave your ears, you will wake up from this peaceful and relaxing trance. Looks like I can convince you. Here you can go on your quest, my strong adventurer, and kill that village. You have my whole support. Now go forth. The outside world is awaiting you. Come on. You are on your way. Why don't you leave my home? You don't want to leave? Why? You're scared? But you say you are a strong adventurer. Why would you be scared? You want to stay? But what about being an adventurer? You were so eager to go on this quest. It's too scary for you to be an adventurer? Oh, poor baby. So you want to stay with me? But why? It's because I make you feel safe. Oh,
it's so cute. But I don't know. Do I really want to let a boy who called me a grotesque monster stay with me? You know, my heart is still hurt by those words. I don't know if I could forgive you for this. Oh, look at you apologizing so much. You are even getting on your knees. Oh my. Are those tears in your eyes? I was only teasing you, sweetie. I've already forgiven you. You can stay with me, but you need to remove all this adventure equipment. You wouldn't want to look like an adventurer. Good boy. Don't forget to also throw your sword. I'm going to throw all of it away later. Are you okay? You don't look good. It's like you need something. Hmm? Could you have a hug? Oh, so cute. You're even blushing. Say instead of a hug, would you like me to cuddle you in our bed? I knew you would love this idea. Come follow me. Stay closer. You wouldn't want to be far from me. Now, let me lay in bed and you can come into my arms. I miss cuddling so much. Does it feel good for you, baby? Mommy? Did you just call me mommy? Oh, look at you trying to hide your blushing face. I can be your mommy if you want. When we think about it, that's what I really am to you. After all, you can only feel safe near me and I'm the only one who can protect you. Hmm? Baby, it looks like you want to ask me something. Is there anything you want? You're too shy to ask. Oh, how can you be so cute? Come on, you know, I'm never going to judge you, so tell me what do you want? You don't know why? But I would like it if you put my tentacles in your ears. My. Such a naughty boy to ask a man flyer like me to use her tentacles for your pleasure. But if it's for you, then I'm happy to do it. But I think you will need to ask better than this. Mommy, can you please put your tentacles in my ears? Come on, baby, say it. If you really want it, you will have to say it. Good boy. Oh. Look at you already getting addicted to me playing with your brain. I didn't even have to put this idea in your mind. Such weak mental strength. You're lucky that I was there for you. Oh, he instantly fell asleep. I'm so lucky that you ended up at my house. From now on, I'm going to make sure that you live a life full of pleasure. And I'm going to make sure that you become incapable of living without me. Sleep tight, my good boy. Et la tarte est terminée. Il ne me reste plus qu'à aller me préparer un petit thé et cet après-midi sera parfait. C'est dommage que je n'ai personne avec qui le partager. Je ne me souviens pas avoir invité quelqu'un. Bonjour. Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Wow. Pas besoin de dégainer l'épée, jeune homme. Monstre grotesque? Excuse-moi, jeune homme. Comment oses-tu? Je ne sais pas qui t'a donné cette éducation, jeune homme, mais elle est mauvaise. Vraiment mauvaise.
t'a appris à entrer dans la maison d'un étranger, à sortir ton épée et à l'insulter? Tu as vraiment de mauvaises manières. Et le monstre? Jeune homme, je suis une belle flagelleuse mentale qui se préparait un après-midi de détente autour d'un thé et d'une tarte lorsqu'elle a soudain été attaquée par un inconnu. Alors qui est le vrai monstre ici? Ah, pour ça que je vis loin de tout le monde. Tu es désolé. D'accord, disons que je te pardonne. Alors, jeune homme, qui es-tu? Oh, un aventurier? Ça fait si longtemps que je t'en ai pas vu, mais en es-tu vraiment un? Quand que je te regarde mieux, tu es si jeune et si mignon. Comment peux-tu être un aventurier? Oh, mon mignon, tu rougis. N'as pas l'habitude qu'on te traite de mignon? Oui, oui, je comprends. Tu es un aventurier très fort, si tu le dis. Alors dis-moi, monsieur l'aventurier, que fais-tu ici? Et pourquoi es-tu entré dans ma maison? Je suis en route pour une quête, mais tu t'es perdu. Oh, pauvre garçon. Où dois-tu aller? Oh, dans les ruines de la cité engloutie. Si tu suis le chemin derrière ma maison et que tu marches pendant 4 jours, tu pourras trouver la ville près des ruines. Oh, tu n'as plus d'eau non plus. Est-ce que tu veux que je remplisse ta gourde? Bien sûr. Tu sais, c'est pas parce que je suis un monstre grotesque que je ne peux pas t'aider. Je ne faisais que te taquiner. Tu ne t'attendais pas à trouver une flageoleuse mentale vivant dans une maison. Tu t'attendais à ce que nous vivions tous dans des grottes ou dans les profondeurs de la mer. Tu sais, on n'est pas tous mauvais. Il y a des humains mauvais et des humains bons. Bien, c'est la même chose pour les flageoleurs mentales. Alors, quelle est ta quête, mon brave petit aventurier? Une liche? Mais c'est un monstre très puissant. Et ils ont même une armée de morts vivants. Ce ne doit pas être une quête, mais un raid, n'est-ce pas? Personne ne sera assez fou pour essayer de faire ça tout seul. Non? Tu as vraiment besoin de faire ça? Ne penses-tu pas qu'il serait plus judicieux de former un groupe pour les vaincre? Tu penses que tu es assez fort pour le vaincre? Tu ne peux pas y réfléchir un peu plus? Non? Oh, tu prends ta gourde? Tu es sûr? Tu veux pas rester un peu plus longtemps? J'ai fait une tarte et j'allais préparer du thé. Tu ne veux pas te reposer et peut-être y réfléchir? Non? Ah. Chut, 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 chut. C'est ça. Sois un bon garçon. Chut, chut, chut. Ne te débats pas. Laisse ton corps tomber dans un profond état de relaxation. Concentre-toi sur le son de mes tentacules qui pénètrent lentement dans tes oreilles. Ce son humide et relaxant. Laisse mes tentacules atteindre ton petit cerveau. Ça ne fait pas mal du tout, non? Au contraire, ça fait du bien. Tellement bien. Pas besoin de lutter, pas besoin de parler, pas besoin de penser. Il suffit de se détendre et d'écouter. Écouter chacun de mes mots. Ainsi, joli garçon, tu sais que tu allais te faire tuer si tu continues à être un aventurier. C'est vraiment un travail sans pitié. Un garçon aussi mignon que toi ne devrait pas faire une chose pareille. Quand je t'ai vu, mon corps a réagi. Il a voulu prendre soin de toi. Tu as l'air d'avoir besoin de quelqu'un pour te protéger. Je t'aurais laissé retourner à ta quête après la fin de notre discussion, mais maintenant que je sais que tu vas te jeter dans cet enfer, je ne peux pas te laisser faire. Je ne peux pas te laisser faire, je dois te protéger de toi-même. Et maintenant que je te vois sans défense, seulement capable de laisser échapper de petits gémissements, je sais que je fais le bon choix. Maintenant, je vais changer des petites choses dans ton esprit. Et tu vas me laisser faire, n'est-ce pas? Parce que tu as compris que je suis la seule à savoir ce qui est bon pour toi.
Maintenant, pour commencer, enlevons toutes ces petites idées idiotes d'être un aventurier. Tu n'auras plus besoin de ces fantasmes. Le métier d'aventurier est trop dangereux pour toi. Tu le sens? Mes tentacules touchent ton cerveau. Sans l'idée d'être un aventurier sortir lentement de ton cerveau, être absorbé par mes tentacules. C'est si bon, n'est-ce pas? C'est bien. Maintenant, je dois m'assurer que cette idée stupide ne reviendra jamais dans ta petite tête. Je vais te dire ce qui est effrayant. Tout ce que je te dis être effrayant le sera. Mais la chose la plus effrayante de toutes est tout ce qui se trouve à l'extérieur de cette maison. Mais tu sais où est l'endroit le plus sûr? C'est dans mes bras. Plus tu seras proche de moi, plus tu te sentiras en sécurité. Mais si je suis loin de toi, tout pourrait te faire du mal. Après tout, je suis la seule à pouvoir te protéger. Que pourrais-je mettre d'autre dans ton petit esprit idiot? Fait longtemps que je n'avais pas de compagnie. C'est un peu gênant de le dire, mais je pense que je suis peut-être affamée de contact. Je sais qu'à partir de maintenant, mon contact deviendra pour toi un besoin aussi simple que respirer ou manger. Si tu ne l'as pas, tu commenceras à te sentir mal. Ton corps commencera à avoir chaud, commencera à te démanger, ta respiration deviendra difficile. La seule chose à laquelle tu pourras penser est mon contact. Mais c'est tout à fait normal, car après tout, c'est mon toucher qui t'apporte la paix. Je pense que ça devrait le faire. Peut-être que je changerai les choses plus tard, mais pour l'instant, ça devrait suffire. Désormais, tu ne te souviendras plus de ce qui s'est passé après que j'ai mis mes tentacules dans ta petite oreille. Au moment où mes tentacules quitteront tes oreilles, tu te réveilleras de cette transe paisible et relaxante. On dirait que je n'arrive pas à te convaincre. Ici, tu peux poursuivre ta quête, mon puissant aventurier, et tuer cette vieille liche. Tu as tout mon soutien. Maintenant, vas-y, le monde extérieur t'attend. Allez, tu es en route. Pourquoi ne quittes-tu pas ma maison? Tu ne veux pas partir? Pourquoi? Tu as peur? Mais tu as dit que tu étais un grand aventurier. Pourquoi aurais-tu peur? Tu veux rester? Mais qu'en est-il d'être un aventurier? Tu avais tellement hâte de te lancer dans cette quête. C'est trop effrayant pour toi d'être un aventurier? Oh, pauvre bébé. Alors tu veux rester avec moi? Mais pourquoi? C'est parce que je te fais sentir en sécurité. Oh, c'est trop mignon, mais je ne sais pas. Est-ce que je veux vraiment laisser un garçon qui m'a traité de monstre grotesque rester avec moi? Tu sais que mon cœur est toujours blessé par ces mots. Je sais pas si je pourrais te pardonner cela un jour. Oh, regarde-toi en train de t'excuser autant. T'allais presque te mettre à genoux. Oh mon Dieu, est-ce que ces larmes sont dans tes yeux? Je ne faisais que te taquiner, chérie. Je t'ai déjà pardonné. Tu peux rester avec moi, mais tu dois retirer tout cet équipement d'aventurier. Tu n'auras pas ressemblé à un aventurier. Bon garçon. N'oublie pas de lancer aussi ton épée. Je vais tout jeter plus tard. Est-ce que ça va? Tu n'as pas l'air bien. C'est comme si tu as besoin de quelque chose. Hmm. Est-ce que tu pourrais me faire un câlin? Oh, tellement mignon. Tu rougis même. Dis, au lieu d'un câlin, est-ce que tu voudrais pas que je te câline dans mon... notre lit? Je savais que tu aimerais l'idée. Viens sur moi. Reste prêt. Tu ne voudrais pas être loin de moi. Maintenant, laisse-moi m'allonger au lit et tu pourras venir dans mes bras. Les câlins me manquaient tellement. Est-ce que ça te fait du bien, bébé? Maman? Est-ce que tu viens de m'appeler maman? Oh, regarde-toi en train d'essayer de cacher ton visage rougissant. Je peux être ta maman si tu veux.
Quand on y pense, c'est ce que je suis vraiment pour toi. Après tout, tu ne peux que te sentir en sécurité près de moi et je suis la seule à pouvoir te protéger. Bébé, on dirait que tu veux me demander quelque chose. Est-ce que tu veux quelque chose? Tu es trop timide pour demander? Oh, comment peux-tu être aussi mignon? Allez, tu sais que je ne te jugerai jamais. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas pourquoi, mais tu aimerais bien que je mette mes tentacules dans tes oreilles? Mon Dieu, c'est un vilain garçon de demander à un flagelleur mental comme moi d'utiliser ses tentacules pour ton plaisir. Mais si c'est pour toi, alors je suis heureuse de le faire. Mais je pense que tu devrais demander mieux que cela. Maman, peux-tu s'il te plaît mettre tes tentacules dans mes oreilles? Allez bébé, dis-le. Si tu le veux vraiment, tu devrais le dire. Bon garçon. Oh, regarde, je suis déjà accro à ce que je joue avec ton cerveau. Je n'ai même pas eu besoin de te mettre cette idée en tête. Une force mentale si faible. Tu as de la chance que j'étais là pour toi. Oh, il s'est endormi instantanément. J'ai tellement de chance que tu sois arrivé chez moi. À partir de maintenant, je vais veiller à ce que tu vis une vie pleine de plaisir. Je vais faire en sorte que tu deviennes incapable de vivre sans moi. Dors bien, mon bon garçon.